Allô, auditeur de Ivo Canrele, Larissa Nelly, pour cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, je suis avec Yves Alain, Sophie. On l'a tellement appelé Eliac même là que son Yak là même est devenu nom de famille. Donc, je suis avec Eliac dans le cadre de Ebony et Érable. Pour ceux qui ne connaissent pas Eliac, moi, je dis c'est mon boss en Australie DJ. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils ne voient rien. Parce que comme on est dans une page où il y a plusieurs abonnés différents, c'est que Soutrali, c'est quelqu'un qui aide. Et puis Jay, c'est l'argent. Donc, c'est pas qu'il nous donne de l'argent à volonté, mais c'est qu'il nous donne beaucoup de conseils. C'est quelqu'un qui nous conseille beaucoup sur les finances et autres. Et j'espère que cet échange avec lui va vous permettre d'en savoir plus sur lui, mais plutôt sur les finances personnelles. C'est plus ça. Et puis, comme je dis, chaque émission, chaque belle émission de Eburni et Ira qu'on fait, je souhaite que vous preniez une bonne graine. Donc, c'est Larissa Nelly pour vous servir. Je suis avec Elie Kofi, qui va se présenter à nous. Bonsoir, Elie. Bonsoir, Larissa. Comment tu vas? Très, très, très bien. Et toi? Par la grâce de Dieu, ça va. Il fait chaud, mais il fait beau. Mais en tout cas, peut-être que j'aurais dû mettre mon maillot des Lakers aussi. Mais, Ouais, hey, c'est mieux. C'est mieux parce que mais c'est ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Elie Valin Kofi. Mais tu sais, on a tellement de prénoms et puis ici au Canada, on utilise seulement un ou deux prénoms. Donc, je dis, bon, ça fait trop long. C'est Yves Alain Kofi que j'ai contracté pour faire YAC. Donc, je suis conseiller en sécurité financière. Maintenant, ça va faire 5 ans pratiquement. Donc, je suis certifié ici au Québec et en Ontario pour donner des conseils financiers. Donc, qu'est-ce que je fais en général? Je fais tout ce qui est finances personnelles. Donc, tout ce qui est CELI, REER, R3E, quoi d'autre encore? Tout ce qui est pré-investissement, prêt pour la retraite, prêt pour ceux qui n'ont pas pu cotiser, par exemple, dans le compte de leurs enfants. Je fais aussi tout ce qui est protection d'assurance, donc assurance vie, maladie grave, invalidité, et tout ça. Puis par-dessus tout, on fait aussi tout ce qui est placement, donc placement non enregistré et tout, pour ne pas laisser nos épargnes dormir. Et puis au-delà de ça aussi, j'accompagne les gens qui veulent acheter une maison. Donc, c'est ce que j'aime faire d'ailleurs, pour accumuler plus rapidement la mise de fonds, pour aller chercher des stratégies pour accumuler rapidement la mise de fonds, pour diminuer aussi les impôts. Ça aussi, c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Quelle stratégie, où on va aller cotiser, où est-ce qu'on ne va pas cotiser, qu'est-ce qu'on doit faire en fonction de la situation familiale et tout ça. Et puis aussi, j'accompagne des gens qui veulent sortir des dettes et tout ça. Donc vraiment, c'est tout ce qui est finances personnelles. Et puis, voilà, donc je ne sais pas si je dois parler des diplômes, mais à Abidjan, j'ai fait une licence en droit. Et puis, quand je suis arrivé ici, j'ai basculé en business, administration et commerce. Ensuite, je suis rentré en finance. Et puis, finalement, je suis là. Je suis encore en cours parce que j'essaie de sortir le titre de planificateur financier. Mais c'est pas facile. Beaucoup de choses, beaucoup de manque de temps libre. Et puis, comme c'est de l'auto-formation aussi. Mais en tout cas, on est là-dessus. On espère que d'ici l'année prochaine, on va pouvoir finir avec ça pour sortir le titre de planificateur. Donc, ça, c'est moi. Et puis, je suis principalement à Montréal. Donc, bon, là, maintenant, je suis à Mirabel depuis le 1er juillet. Donc, ça, c'est moi. merci pour cette belle présentation. Merci à ceux qui nous suivent. Il y a déjà les questions qu'on a commentées. Donc, posez les questions en commentaire. On commence notre discussion. Et puis, quand on rentre dans la partie gestion financière, je vais rentrer vraiment avec les questions en commentaire. Merci à Prudent Conan. Merci à Zen Attitude, qui sont un peu des petits habitués de cette émission-là. Qu'est-ce qui t'a amené ici au Canada? Ah, vraiment, ça c'est une bonne question parce que quand je venais au Canada, moi je venais me former pour retourner. Donc, tu étais étudiant étranger? C'est ça.
Donc, je suis venu principalement en tant qu'étudiant étranger. À Abidjan, j'avais une compagnie, on faisait les appels d'offres. Donc, ceux qui connaissent, voilà, chercher les marchés avec les ONG étatiques, là. Puis souvent, c'était plus des ONG étrangères. Donc, on cherchait des marchés de fourniture, de construction, de bancs, de salles, des trucs comme ça. Puis, arrivé un moment, c'était chaud. Donc, j'ai dit, bon, je vais venir me former un peu en business, administration et commerce. Et puis, bon, quand je suis arrivé, sinon, j'avais pas de projet. D'ailleurs, on m'a donné l'argent quand j'ai eu mon bac. J'ai pris l'argent pour aller ouvrir un magasin de téléphone. Donc, c'était pas ça, mais finalement, après, on est là et puis bon, ça va. Ça a bloqué un peu, donc il y a une partie on n'a pas entendue, mais c'est pas grave. Ah, c'était Euh, quoi la on a partie? compris un peu. Oui, ça a bloqué un peu au moment où tu disais que tu es venu te former et puis toute la mais C'est ça. Donc, d'accord. c'était plus ça, la formation un peu Donc, retournée. on dit quoi? L'itinéraire a été récalculé. Et effectivement, donc l'itinéraire a été récalculé, sincèrement. Surtout que quand je faisais ma demande pour venir ici, j'avais eu 2 refus. Parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait que je prouve que j'allais retourner. Et je me rappelle que j'ai mis dans ma lettre, je pense que c'est ça qui a changé les choses, j'ai mis dans ma lettre que euh, franchement, je vais me retenir dans mon pays si jamais le Canada ne m'offre pas de possibilités supérieures à ce que j'ai ici. Et puis aussi, si, comme on appelle, je ne trouve pas ce que je suis allé chercher réellement. Donc, j'ai joué le tout pour tout. Et je pense que c'est cette phrase-là qui a fait que finalement, donc, en réalité, c'est pas mal ça. Ce motif de refus, là, franchement, moi, il commence à m'énerver parce que à chaque fois que tu accompagnes quelqu'un, même le visa visiteur qu'on demande pour nos parents et autres, mais pas nos parents proches, pas papa, maman, mais plus par exemple nos frères, nos sœurs. C'est vraiment comme le motif passe-partout, C'est ça. qu'on n'est pas sûr que vous allez retourner, mais on vous a donné comme les garanties. Si vous n'êtes pas sûr qu'il va retourner, mais c'est parce que peut-être que vous avez créé des moyens pour qu'il reste. C'est ça. Donc, moi, je trouve ce motif-là tellement plat, mais malheureusement, c'est un des motifs vraiment très récurrents. Ben, on va faire avec. Donc, Ellie, quand moi je t'ai découvert, euh, c'était Ellie de Industrielle Alliance. Après, on a eu vu Ellie Yak Finance. Après, on a toujours ce lien de Industrielle Alliance. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer dans tes mots ta, ta compagnie? Est-ce que tu es salarié de, de Industrielle Alliance? En tout cas, explique-moi dans tes mots, explique-nous dans tes mots. Ah, ok. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand j'ai commencé, je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est On bon? Ok. t'entend. Donc, Mhm. en fait, c'est quand j'ai fini les études pour retourner à là, c'est que moi, je n'ai pas postulé, donc ils m'ont appelé, Industriel Alliance, mon directeur actuel. Et puis, en ce temps, j'étais chef d'équipe chez Dollarama. Et puis, quand ils m'ont appelé, ils m'ont proposé le poste. Et puis, mais finalement, j'ai fait la formation coûte rapide, là, et puis je suis devenu euh, conseiller. Donc, au début de ma carrière, j'ai remarqué que les gens, tu sais, ils avaient très généralement, quand tu utilisais le nom de la compagnie, ça sonnait comme c'est des vendeurs d'assurance, vendeurs d'assurance, c'est des vendeurs d'assurance. Alors que moi, principalement, j'ai voulu créer un mécanisme qui est très différent où c'est vraiment de l'accompagnement, tu comprends? Où la personne, vraiment, quand elle vient devant toi et puis tu lui expliques les choses clairement, quand tu lui parles des finances, il ne faudrait pas que la personne sente, ou bien, même s'il faut vendre pour vivre, il ne faudrait pas que la personne en face de toi se dise que, ben, voici encore un autre gars d'une seule alliance qui veut me vendre quelque chose. Tu comprends? Donc, moi, ma logique au début, je voulais, je ne vais pas dire réinventer la roue parce qu'elle est déjà toute faite, mais c'était vraiment de, de trouver un autre moyen de me présenter pour que ça soit beaucoup plus attrayant, beaucoup plus simple. Donc, effectivement, au début, j'utilisais tous mes prénoms. Après ça, j'ai trouvé que c'était trop long parce que quand on se présente, il faut tout le temps dire tous les prénoms. Il y en a qui disent ah, vous avez quand même beaucoup de prénoms.
Et que j'ai contacté pour faire le finance, mais ce n'était pas encore incorporé. Tu sais, par la loi, on ne peut pas utiliser un nom qui n'est pas encore incorporé. Et que j'ai dit, bon, écoute, je vais garder mon prénom tranquillement. Mais sinon, je travaille avec IA principalement. J'ai fait le choix de carrière. Euh, Pourquoi? Parce que le choix de carrière, parce qu'on est beaucoup mieux encadré. Donc, on continue à recevoir la formation chaque semaine, comparativement aux autres concurrents. On est protégé aussi juridiquement. Donc, on a des avocats, on a des choses. Parce que, par exemple, je peux te donner un mauvais conseil, je suis un être humain, mais on est quand même protégé correctement. Et puis, c'est ce pourquoi principalement je suis là, hormis les autres facteurs que si je vais citer, ça va être plus long. Mais sinon, pour l'instant, c'est Iliac. J'attends de finir mon titre de planificateur financier pour terminer à 100% mon incorporation, mais je pense que je vais garder le nom Iliac indéfini. Oui, tu dois le garder parce que ça a déjà eu pignon sur rue. C'est ça. Quand je dis, c'est comme si tu demandes à quelqu'un, il va te dire, toi, ton nom de famille, c'est Yak. Donc, c'est déjà là. Donc, pourquoi je me dis, tu as pris des années pour construire ce nom-là, mais ça fait partie de ton histoire. Donc, ça sera bien de le garder. Maintenant, quelle est ta principale source de motivation qui fait que à chaque fois, parce que maintenant, je vais dire que Ellie n'a pas le temps. Sinon, quand moi j'ai découvert Ellie, c'est quelqu'un qui était, il est toujours accessible, ça c'est toujours disponible. Ouais, maintenant, là, il y a l'argent, donc tu n'as pas trop de temps. Mais je veux dire, c'est quoi qui te motive à continuer, à avoir, par exemple, du temps souvent de faire des vidéos que toi-même tu finançais avec d'autres, par exemple. Quand moi, j'ai besoin de quelque chose dans la communauté, que je t'écris, même si tu n'es pas là, que je te tag. Après, quand tu vois, vraiment, tu réagis à chaque fois, et je dis tous les jours, c'est l'un des rares qui m'a jamais dit, faut plus me taguer, parce que vous savez que je tag les gens sans leur permission. Mais c'est quoi qui te motive à continuer, tant en tant que professionnel, mais en tant que personne aussi, parce que tu donnes tellement, souvent tu donnes jusqu'à ce qu'on se rende compte, mais attends, c'est son travail. Mais tu toujours donner. Donc, c'est quoi ta source de motivation? Ben, ça, je le dis souvent, tu sais, pour nous les chrétiens, on dit tout le temps que celui qui donne reçoit toujours. Tu comprends? Euh, et moi, je garde ça dans mes habitudes, dans mes manières de faire, dans mes relations aussi avec les autres et même dans mon travail. Et je pense que si le grenier ne se vide pas, je pense que c'est à cause de cette loi-là. Et puis, on essaie vraiment de donner. Parce que quand aujourd'hui, tu sais, tu as quelqu'un devant toi à qui tu donnes l'information, à qui tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie et même souvent de tes finances, quand la personne a besoin de quelque chose ou quand la personne doit, mettons, parler de toi à une autre personne, tu comprends? Tout de suite, le retour est positif parce que quand tu as donné, tu n'as pas attendu un retour. Tu vois? Puis aussi, peut-être que c'est l'éducation aussi qu'on a reçue, peut-être à la base aussi, qui continue à faire son travail. Mais c'est vraiment de donner. Et puis, bon, voilà, si tu me poses une question que j'ai la réponse, que je peux le faire, je le fais, sans rien attendre en retour. Si, comment on appelle, si j'ai un peu que je peux te donner, que ça peut t'aider, pourquoi pas? Parce que je sais que peut-être que le jour que tu en as et que moi je suis bloqué, tu vas m'aider. Puis, très généralement, les vidéos qu'on fait sur les finances et tout, si vous remarquez, à la fin de mes vidéos, il n'y a pas d'incitation à acheter, il n'y a pas d'incitation à publier, parce que moi, je pense qu'on est dans un pays où l'information est primordiale, comprenez? Et très généralement, l'erreur qu'on fait, nous qui sommes ici, c'est que comme on ne va pas avec l'information, très généralement, l'information ne vient pas vers nous. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas s'inscrire dans une logique différente où on donne l'information de manière très sincère, de manière très honnête. Puis celui qui l'apprend, normalement, tu sais, quand quelque chose est vrai, très souvent, ça n'a pas besoin de beaucoup de publicité. Tu vois? Donc, quand il prend l'information,
Puis si après, il veut en savoir plus, s'il estime qu'il veut que je l'accompagne financièrement, après, ça va de soi. Mais sincèrement, cette stratégie-là a toujours été gagnante. Donc, ça fait que par derrière, c'est toujours motivant d'aider, c'est toujours motivant. Puis ça fait plaisir aussi quand tu vois, quand tu entends quelque part là-bas que ah, Eli m'a aidé à faire ci, à faire ça. Donc tout ça, ça motive. Et puis bon, on s'est dit que ben, on continue, on lâche pas et puis on garde la bénédiction pour Dieu. Merci beaucoup. Parce que là, tu es toujours dans l'enchaînement de l'incorporation, est-ce que, où tu es rendu là, est-ce que tu as rencontré des obstacles en tant qu'Ivoirien, en tant qu'immigrant, en tant que Noir au niveau du Canada? Est-ce que tu as rencontré des obstacles quand tu étais en train de te bâtir ou quand tu es en train de te bâtir? Ben, c'est sûr que tu sais, les obstacles, on les a tout le temps. Hein. C'est sûr que les obstacles, on les a tout le temps. Mais moi, j'ai une manière de réfléchir peut-être qui est différente. Tu vois? Moi, je me dis tout le temps que si quelque chose m'arrive, c'est parce que je l'ai permis, même si je ne l'ai pas permis. Même si, tu vois. Donc, par exemple, c'est pour ça que moi, je considère que je n'ai jamais vécu de cas de racisme. Ça, c'est moi. Mais peut-être que quelqu'un m'a déjà fait un cas de racisme. Tu comprends? Et peut-être c'est déjà arrivé. Mais dans mon fort intérieur, peut-être on m'a déjà dit un mot blessant. Par exemple, je vais donner un exemple. Le jour où j'ai déménagé, on sortait, comment on appelle, une armoire de l'appartement. Et puis, il y a un monsieur blanc qui passait et puis il m'a dit, tu vas avec ça dans ton pays? Tu vois? Mais les autres qui étaient avec là, les déménageurs, eux, ils ont mal pris. Ils ont commencé à l'insulter et tout. Mais moi, je leur ai dit, non, c'est correct. C'est juste une question, il a posé, est-ce que je vais avec ça dans mon pays? Donc, moi, je lui ai dit, non, non, je ne vais pas dans mon pays, je vais dans une autre maison. Tu comprends? Donc, moi, dans ma tête, c'est que, bah, c'est parce que j'ai fait sortir qu'il a vu qu'il m'a dit ça. Tu vois? Donc, c'est comme ça que je réagis un peu dans mes trucs. Donc, souvent, tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des obstacles parce que euh, tout n'est pas accessible aussi. Il y a certaines choses que tu veux faire et puis tu n'arrives pas et tout. Mais très sincèrement, moi, je suis un jusqu'au boutisme. Donc, c'est vraiment, si je fais de cette manière et que ça ne marche pas, sincèrement, je vais chercher à faire d'une autre manière. Tu comprends? Puis, avec le peu qu'on arrive à faire aussi, ça fait qu'on a pu tisser quand même quelques contacts qui font que même quand on est bloqué quelque part, tu vois, je peux appeler Larissa et puis je vais lui dire, hey, là-bas, là, tu vois, il faut faire ci, il faut faire, est-ce que tu peux? Donc, très généralement, au début, c'était difficile. Il fallait quand même il fallait créer, avoir un réseau, connaître des gens et tout ça. Donc, c'est ça, mais c'est vraiment la difficulté est là. Mais je te dirais qu'une grosse difficulté qui m'a choqué en moi-même, peut-être, je te dirais, à date pas encore, mais sinon, peut-être ça arrivé, hein, mais je n'ai pas considéré Mais ça toi, voilà, dans mon esprit, je n'ai pas considéré ça comme un obstacle. ouais, c'est ça. Ben, quand tu parlais de l'armoire, ça m'a fait rappeler une fois, il faisait chaud. Je veux partir à Canada Tire, puis il y a un monsieur qui m'a croisé, et puis il a dit, euh, tu dois être à l'aise, là. Parce que, tu vois, tu dois être à l'aise parce que tu viens de coin plus chaud que là. Et puis j'ai dit, non, je souffre comme vous parce que d'où je viens, c'est pas humide. Tu vois? Et puis j'étais avec quelqu'un qui a dit, mais fallait même pas le calculer. Je dis, mais c'est ça que tu dis. Mais pourquoi? Tu sais, pourquoi? C'est comme il y a quelqu'un, un monsieur aussi qui me draguait, puis j'ai dit, est-ce que vous n'avez pas vu là-bas, je suis mariée, puis il dit, mais d'où vous venez là? Vous avez plusieurs femmes et maris, vos hommes ont plusieurs femmes, et puis ça vous gêne pas. Tu vois? Est-ce que si c'était ça, il voyait peut-être quelqu'un en cause acier, il allait lui dire quelque chose comme ça, je pense pas. Est-ce qu'il faut assumer que je suis noire, donc je viens de X place qui fait ça? Mais moi, comme je dis, on relativise et puis on avance parce que, mine de rien, si tu commences comment on appelle ça, à accumuler, mais tu vas devenir noir. Non, Bon, c'est pas de noir, ça, mais tu vas devenir aigri. À chaque fois, tu vas te plaindre. Ben, c'est ça. non, c'est ça. Même, À ce jour. C'est pour ça que souvent, quand je vois aussi, même entre nous, souvent des gens qui se plaignent des autres, tu comprends?
Oh, Mhm. les Ivoiriens sont ci, entre nous, ils font ça, ils font ci, ils font ça. Moi, généralement, je ne rentre jamais dans les critiques. Si tu m'as vu critiquer quelqu'un, c'est que franchement, c'était vraiment overline, tu vois. Mais tu comprends, on peut pas. Dans un groupe, il y a toujours des gens qui sont contents, il y a d'autres qui sont fâchés, il y a d'autres qui sont différents. Pourquoi ça n'a pas été fait comme ci, pourquoi ça n'a pas été fait comme ça. Mais si on arrive à trouver des gens qui gardent juste le juste milieu, on va avoir moins de problèmes. Donc, c'est même pas nos relations C'est aussi vrai. avec les autres. C'est aussi nos Mhm. relations aussi entre nous. Donc, Avec souvent, entre nous, il y a beaucoup de choses, tu vois. Tu peux voir des choses passer. Mais si on ne garde pas en cœur, très généralement, c'est relax, ça passe. On se titille aujourd'hui, demain on ça. se voit, ça va. Donc, moi, c'est comme ça en tout cas que Et, je. et puis, si la personne a bien dormi, que la situation se passe, il n'y a rien. Si la personne a mal dormi, que la situation se passe, ça peut créer de la chicane. Donc, il y a tellement de Ouais, facteurs. il y a trop de. C'est ça. Donc, quand c'est comme ça, tu lui dis, OK, repose-toi, après on parle. Et puis that's it. Tu vois. La vie est trop belle pour se. C'est Ah, ça. c'est vrai. À ce jour, Ellie, quelle est ta plus grande réussite à ce jour? Ah, ça c'est une question, Ça hein. peut être d'autres personnels, ça peut être d'autres professionnels. Ah, ben, ça c'est une grosse question. Mais je dirais que la plus grosse réussite que j'ai ici au Canada, peut-être c'est beaucoup plus les investissements immobiliers qu'on a pu faire. Donc ça, c'est vraiment le plus gros des choses. Tu sais, tu es quand même un peu fier quand à la fin du mois, tu vois qu'il y a un peu il y a un peu de brin-brin qui rentre sans que tu fasses d'efforts. Donc, il y a ça qui est intéressant. Donc, je dirais que c'est ça. Et puis, bon, il y a aussi la famille, hein, parce que, écoute, quand Ouais, tu arrives quand tu arrives en tant qu'étudiant et puis après tu fais venir tout le monde, tu vois, ça aussi c'est une grosse fierté. Et puis, euh, et puis voilà, on dit pas que la route est droite, 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 mais on essaie de, tu vois, ouais. on Non, essaie de. mais il faut, avant que les autres t'applaudissent, je pense qu'il faut qu'on apprenne à t'applaudir nous-mêmes. Parce que souvent, on est tellement dur avec nous que on minimise souvent les réussites. C'est vrai, c'est Il faut vrai. que quelqu'un te dise que, ah, t'as pu faire ça pour que tu puisses prendre conscience que, ah, C'est ça, c'était quelque chose. c'est ça. Si tu devais revivre ton parcours, là, est-ce il y a des choses que tu aurais fait différemment? Oui, beaucoup de choses différemment. Ça, je vais pas le dire ici, ça c'est sûr. Non, non, faut pas rentrer dans ce qui est personnel, mais par exemple, c'est que tu penses que ça peut nous édifier. Ou une chose, par Ah, exemple, une ok. chose qui peut nous édifier. Ben, je pense très, très, très sincèrement que à date, moi, je regrette rien, hein, tu vois, parce que il y a certaines erreurs dont je peux parler, que d'autres personnes ont faites, que par grâce de Dieu, même quand je n'avais pas de notion en finance, je n'ai pas fait. Par exemple, les voitures à crédit, les, comment on appelle, les financements abusifs du début et autres. Donc, ça, c'est des choses, heureusement, peut-être par la nature, des choses que j'ai pas directement fait. Mais je pense que si je devais peut-être revenir, s'il y a quelque chose que j'aurais peut-être fait différemment, peut-être que c'est plus au niveau de mes investissements, peut-être c'était de, de changer ma manière de voir les choses sur certains points. Parce que on a perdu quand même beaucoup aussi, même si donc, c'était une confiance sur tous les investissements qu'on a fait au pays parce qu'on était ici. On avait des bons vieux pères à qui on a fait confiance et puis c'est parti. Et puis on s'est dit, bon, on vient d'un pays où il faut investir. On s'est dit notre pied à Ouais. terre. On s'est dit, bon, Mhm. on est venu, on va retourner. Donc, tu envoies le peu que tu gagnes ici, là-bas, tu fais confiance à des gens et puis finalement, c'est pas ça le rendu, tu comprends? Et puis, tu fais des choses et puis tu te dis, bon, si je l'avais fait ici, peut-être que j'aurais gagné plus de temps. Parce que l'erreur Mhm. qu'on fait quand on est ici, on se dit que on va acheter tout de suite un terrain là-bas. Tu comprends? Mhm. Et ceux qui font ça, désolé si vous êtes dans le live, mais vous ne faites pas de l'immobilier, vous faites de l'immobilisation. Ça, je dis ça tout le temps. Mhm. Parce que tu prends tes 15 000, tes 20 000 $, tu envoies ça en Mhm. 5 millions, tu achètes un terrain sur la route
d'Alépé ou bien de Dabou quelque part là-bas. Mhm. Quand tu finis d'acheter le terrain, non seulement souvent, il n'y a pas assez de dessus. Okay? Donc, tu vas faire la CD, ça va prendre encore du temps et tout ça. Des années. Après ça, il faut encore peut-être clôturer ou bien faire quelque chose sur le terrain. Tu comprends? Quand tu finis de faire ça encore, il faut commencer maintenant à avoir un devis, un plan pour commencer à construire tout ça. Mais pendant ce temps, tu vis ici, ta famille est ici, et vous êtes en location ici, avec un salaire d'à peu près 3 000, 3 500 dollars par mois. Mhm. Donc, combien de temps tu vas prendre en train de construire là-bas, envoyer tes 200, tes 500, tes 1000 dollars chaque mois, et puis et puis encore tu dois vivre ici. C'est une grosse perte de temps. Comparativement à quelqu'un qui garde ces mêmes 5 millions, donc 10 000, 12 000, 15 000 ou bien même 20 000 dollars, il va rentrer dans une maison qui est finie d'être payée totalement. Donc quand il rentre dans sa maison, c'est sûr, c'est un crédit, mais il est dans sa maison. Donc il attend 5 ans. La maison qu'il a achetée aujourd'hui à 300 000 dollars, c'est sûr que dans 5 ans, ça va là, Ça a 350 pris de 000, la valeur. ça a pris de la valeur. Donc il rentre à la banque, il prend son équité, et puis s'il veut, il peut aller acheter son terrain. Ou bien s'il veut, il va avoir suffisamment d'argent pour faire ACD, pour faire quoi, et puis mettre même une clôture pour ne pas que combien Bakary passe derrière. Tu vois? Fait que l'idée ici, c'est ça, c'est vraiment de se dire que on est dans un pays où très généralement on va vivre et on va rester. Et le mythe de retourner définitivement au pays, là, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que vous allez travailler ici pendant 10, 20 ans. Vous allez avoir droit à la sécurité de vieillesse. Vous allez avoir droit à la régime des rentes du Québec. Vous allez avoir droit à votre fonds de pension privé, les REER collectifs et tout. Okay? Et en plus, vous allez prendre la nationalité avant de partir. Et ce qui est pire encore, c'est que vos enfants n'auront plus d'attache là-bas. Donc, ça veut dire que quand vous rentrez, vous allez revenir au moins 1, 2 fois par année pour pouvoir Mhm. toucher votre sécurité de vieillesse, votre régime de rente du Québec et tout ça. Vous devez produire votre déclaration d'impôt chaque année, même si vous retournez à la retraite. Et en plus, vous avez la nationalité. Donc, c'est vrai, on va tous retourner pour aller faire la retraite de l'autre côté, mais en réalité, on ne quitte pas le Canada. C'est juste, on s'est déplacé. Donc, on aura des liens, on aura des droits acquis ici, on aura des pensions de retraite à récupérer. Donc, quand vous faites vos plans ici. Parce que quand vous allez finir de faire vos plans ici, maintenant, vous allez faire ce que vous voulez faire au pays. Donc, ce que tu vois de tes yeux est différent de ce que tu ne vois pas. Fait que s'il y a quelque chose que je devais changer avec ça, c'était peut-être plus ça. Investir ici d'abord, parce que la famille est ici, les enfants sont ici. Et puis ensuite, investir au pays après. Tu me fais rappeler une discussion que j'ai eue avec ma cousine et qui me demandait, mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les Ivoiriens de la diaspora, parce qu'elle est en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de la diaspora, ils n'investissent pas, ils ne sont pas entrepreneurs, ils ne font pas des choses pérennes. Et la seule chose que je lui ai dit, c'est parce que tout le monde dit qu'il veut rentrer à la retraite. Si tout le monde veut rentrer, mais qui va faire une entreprise pérenne? Qui va faire une Ah, entreprise qui dure? Parce que une entreprise qui dure, ça veut dire qu'elle prend racine. Et la ouais. déraciner, ça prend du temps. Or, quand tu parles avec, même on va prendre 100 Ivoiriens, tu vas leur demander, 80 vont te dire que ils veulent retourner au pays. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont se casser la tête? Ils vont toujours faire j'ai l'honneur. On va toujours, parce on va toujours travailler pour les gens. On va toujours être travailleur autonome. On va toujours faire des entreprises qu'on peut bouger. Parce que dans la tête, on, on veut des vieux meubles. C'est ça. L'immeuble, ça prend trop de racines. Donc, C'est ça. c'est ton petit truc là qui. Une question dans les commentaires. En attendant d'obtenir le titre de planificateur financier, pensez-vous que votre travail quotidien se rapproche davantage du titre en question? Oui, très principalement oui, parce que on fait, par exemple, quand tu arrives à faire de la planification des retraites, quand tu arrives à faire de la planification d'épargne, la planification pour des gens qui veulent acheter une maison, c'est sûr qu'on touche un peu à tout. Le titre, c'est vraiment un bonus, mais c'est sûr que le planificateur financier aussi, il a des aptitudes en économie. On va pas dire, il va prédire les marchés
l'économie, comment ça se passe, mais on arrive à avoir quand même des connaissances supplémentaires. Et maintenant, avec les outils qu'on a, on est capable de mettre tout dans l'ordinateur et puis avoir des rendus. Mais le planificateur financier, lui, il sait à peu près comment les calculs sont faits. Donc, il est vraiment, vraiment dans les détails et puis il est capable de dire les derniers, entre les lignes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un plus que j'aimerais aller chercher. Mais sinon, au quotidien, franchement, il n'y a pas très, très, très grosse différence entre les deux. Et puis, à côté de ta signature, tu as même PL ou bien PF. Ah, tu vois, ça, c'est Oui. sexy, par C'est vendeur. Le vendeur, c'est sexy. Tu vois. Quel conseil donnerais-tu à un jeune, ben, pas un jeune, à un immigrant qui veut se lancer, comme toi, par exemple, être à ses affaires? Ben, le premier conseil que je veux donner à tout le monde, c'est que la situation de X n'est pas ta situation. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. Je commençais à écrire un livre là-dessus, mais je n'ai jamais le temps de terminer ce truc-là. Livre là. On va te poursuivre, tu vas terminer parce que la petite partie, tu nous as donné pour lui là. On est resté sur notre fin. Moi, mais je voulais te demander. C'était mai passé, mai est passé là. C'est ça. Donc, c'était depuis mai. Ben, j'ai écrit parce que le titre, c'est ce que ton tuteur ne t'a pas dit. Donc, c'est vraiment un guide que j'ai commencé à écrire. J'ai pas encore, il me reste tellement de points. Donc, mais qui retrace un peu Donne-nous, demande-nous notre aide. Nous, on va écrire aussi, puis on partage les bénéfices. Ah, ben c'est ça. Donc, on va faire participatif. Donc, là c'est une bonne idée. Parce que c'est quelque chose que je suis en train d'écrire, c'est-à-dire qui donne les lignes de l'arrivée, du premier jour auquel tu arrives, jusqu'à ce que tu te dises ben, que tu as fini d'ouvrir tous les comptes. C'est vrai que ça ne finit pas, hein, mais il y a d'autres étapes. Donc, mais c'est vraiment ça. Fait que c'est ne pas adapter la situation financière de ton, comment on appelle, de ton tuteur à pour toi ou d'un ami à pour toi. Et très généralement, ici, les histoires se ressemblent, mais ne sont pas pareilles. Donc, quand je dis les histoires se ressemblent, ne sont pas pareilles, vous allez voir que souvent, vous travaillez quelque part et puis quelqu'un gagne peut-être 100 000 dollars. Et il est allé à la banque, par exemple, pour un montant de 500 000. Okay. Mais tu gagnes aussi peut-être 110 000 ou 120 000. Mais quand tu es à la banque va te préqualifier pour 300 000. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi, si on ne t'a pas bien expliqué les choses, tu vas dire non, il y a quelque chose qui cloche. Ici, c'est vrai on est tous dans le même panier. On n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes valeurs en termes de négociation, en termes d'acquisition, en termes de bonnes choses. Donc, vraiment, quand on arrive, la première des choses à faire, c'est vraiment d'éviter les crédits. Donc, c'est vraiment d'éviter les crédits. Pourquoi? Parce que c'est la première des choses qui nous ralentit. Comprenez? On a été dans un système en Afrique où le crédit n'existe pratiquement pas. Donc, si vous arrivez ici et puis vos 2 premières années, vous arrivez à vous mettre dans ce même système de fonctionnement, surtout les 2 premières années, vous allez un roulement. Donc, Ta connexion ne veut pas ça, je qu'on le répète tout le suive temps. parce que ça se coupe. Ah, ok. Est-ce que. Bon, peut-être que. Tu sais, je Mais suis dans là, un on quartier. t'entend. Ok. C'est ça, Donc, tu es allé chez les boss. Non, même pas. Donc, c'est vraiment d'éviter le crédit à la consommation. Et puis, au début, c'est de se dire que, ben, oui, on a besoin d'une voiture, mais on peut commencer par une ballonne. Donc, une ballonne, ça peut être. Bon, pas une ballonne, mais ça peut commencer une Une petite minoune. voiture. Une minoune, voilà. Une voiture de 2 000, 3 000 dollars. On va se débrouiller avec peut-être encore 1 an, 2 ans, le temps de sortir de tout ça. Comprendre les réalités de la carte de crédit. Parce que quand on va à la banque, comprenez, on vous donne la carte, mais on ne vous explique pas bien. On ne vous explique pas bien. Comprends? Et très généralement, dans mes rencontres,
quand je pose la question, ben, est-ce que quand tu, surtout pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que quand tu es allé en tester comment la carte de crédit fonctionne, la seule réponse que j'ai, c'est on m'a dit de rembourser chaque mois. Tu comprends? Fait qu'il n'y a pas vraiment de détails. Donc ça, c'est de vraiment faire attention à ça aussi. Il y a tellement de choses qu'on pourrait citer, c'est de faire attention aussi au paiement de téléphone. Parce que ça, c'est la chose qui gâte le plus rapidement le crédit. Donc, par exemple, quand on arrive, on est tout de suite tenté d'aller prendre un téléphone en financement. Ça, c'est une bonne chose parce que quand on regarde le coût du téléphone en lui-même et puis ce que ça coûte, souvent, c'est pas. Mais les premières personnes qui vont saccager un crédit ici au Canada, ce sont les compagnies de téléphone. Surtout Bell, je n'ai pas cité de nom. Et elles sont très rapides. Donc, c'est de faire attention à vos factures. Quand vous recevez vos factures à la fin du mois, c'est vraiment de les payer. Vous comprenez? Il y a tellement, tellement de choses. Il y a la co-signature, par exemple. Donc, la co-signature, vous avez un frère, une soeur qui vient d'arriver et elle vous dit d'aller co-signer la voiture avec lui, mais avec elle. Elle te dit de co-signer pour son bail, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment quand on arrive, c'est vraiment de se dire que vraiment, je suis là, je me mets en mode gaou et puis je lis. J'apprends, je lis, je regarde, j'écoute, j'apprends, je lis, je regarde, j'écoute. Où la diversité entre les riches et les pauvres ne se voit pas. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner. Parce que être mauvais, puis tu peux dire que parce que lui, il a telle chose, donc je vais aller au financement pour aller chercher telle chose. Vous comprenez? Donc, on est dans un pays où la richesse vraiment ne se voit pas. À moins que tu roules une Lamborghini ou bien une Ferrari, mais sinon, ne vous laissez pas impressionner par des gens qui ont des choses que vous n'aviez pas, puis courir tout de suite vers le financement. Donc, les 2 premières années, c'est vraiment de les prendre comme des années de sacrifice. Puis j'ai dit que si on peut être loin du financement pendant cette période d'apprentissage, d'adaptation, vous allez voir que par la suite, ça roule. Donc au Canada, ce n'est pas vraiment l'arrivée qui compte. Moi, je pense vraiment que c'est le départ. Fait que si j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est vraiment ça. Je sais que je suis un peu père, mais je sais que quelques bouts quand même peuvent aider certains d'entre nous qui nous écoutent. Merci beaucoup. Il y a une question dans les commentaires. Qu'est-ce qui manque à la communauté pour atteindre la liberté financière? Elie, j'ai ton réseau là parce que ça coupe. Ben, je pense sincèrement que ce qui manque à la communauté, c'est l'information. Tu veux que je me déplace peut-être? Ben, je t'entends là. C'est l'information qui manque. Ouais, c'est l'information qui manque. On n'aime pas lire, on n'aime pas écouter. Et puis, très généralement, on fait comme on veut faire. Tu comprends? Et puis, on ne s'attache pas souvent de services de professionnels. Donc, ça revient encore à ma dernière question. Mais il faut vraiment lire et puis comprendre. Dieu merci, on a créé ce groupe-là où nous sommes à peu près 5000. Pour quand il y a une question, vraiment, on a quand même de très bonnes réponses. C'est-à-dire que dernièrement, tu me vois intervenir moins parce que très généralement, les réponses qu'on a là, ces temps-ci là sont très, très, très fluides. Il y a moins d'ambiguïté qu'au début. Il y a moins de. Parce que les gens, surtout, il y a l'autre là, Yélim, qui écrit souvent de très beaux tests. Il y a toi aussi qui accompagne. Je lis souvent les commentaires. Il y a vraiment des choses qui font que maintenant, même quand tu vois un truc, tu sais que les gens maintenant prennent la chose au sérieux et puis les gens lisent. Donc, c'est vraiment d'aller à l'information parce que s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de liberté financière, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est de se faire confiance. Comprenez? C'est vraiment de se faire confiance. Et une communauté libre, financièrement, c'est une communauté qui bâtit ensemble. Donc, je pense que tu as vu on a pu créer un petit groupe, ça s'appelle le groupe des donateurs. Je vous fais un coucou en passant si vous regardez. Donc, c'est vraiment de créer un groupe comme le groupe qu'on a créé. Nous sommes à peu près 100 personnes. Donc, on essaie de donner comme on peut. Quand il y a des cas, c'est sûr que c'est un peu truc, mais on donne, on donne, on donne. Et pourquoi pas un jour pour que ce groupe-là se dirige vers l'investissement et tout.
Donc, l'idée, déjà, c'est de fraterniser entre nous, aider les autres, parce que si on a une culture de donner, après, investir, ça devient plus facile. Donc, c'est ça. Donc, fait que vraiment se faire confiance, aller à l'information, et puis, je dirais, bâtir ensemble. Parce que si un donne $50, l'autre donne $100, un donne $10, ça fait quelque chose de beaucoup. Et puis, c'est ce qui se passe dans toutes les communautés. À chaque fois que j'écoute ton panel, les gens, quand ils passent, c'est la même chose qu'ils répètent. Hein. C'est vraiment de se mettre ensemble et puis bâtir ensemble. Mais pour ça, il faut qu'on saute des idées de oh, les Ivoiriens, oh, les Ivoiriens, oh, les Ivoiriens. Vous savez, quand vous faites une affaire, que ça n'a pas marché, c'est pas grave, ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Tu comprends? On peut s'asseoir demain, on va causer encore, et puis c'est tout. Parce que l'argent, quand tu le prends trop au sérieux, il te fuit. Donc, c'est ça. À part le groupe des donateurs que c'est toi qui as initié, et puis c'est un très beau projet, c'est quelle initiative communautaire qui t'inspire ou que tu souhaiterais voir naître, surtout dans notre communauté? Moi, par exemple, j'aimerais, par exemple, qu'on puisse créer une banque ivoirienne, comprenez? Mais pas de manière, pas de manière, pas de manière informelle, mais vraiment quelque chose qui est bien fait, mais qui est participatif, qui est communautaire. Donc, un projet où, par exemple, parce que ça existe dans d'autres communautés, où, par exemple, quand Larissa a besoin de $50,000, tu comprends? Quand elle vient avec son projet, on peut lui dire, ben, écoute, ça c'est faisable, ça c'est viable, ça c'est intéressant. Voici tes $50,000. On n'a même pas besoin de regarder ta cote de crédit. Tu comprends? On te fait confiance, on te donne l'argent, va travailler. Et puis quand tu finis de travailler, s'il te plaît, essaie de nous ramener ça d'une manière. Tu comprends? Ou sinon, essaie de revenir pour pouvoir donner aussi aux autres. Tu vois? Donc, une sorte de financement participatif. Et moi, mon rêve, c'est vraiment qu'on puisse lever $1 million ensemble. Tu vois? Donc, ça, c'est vraiment mon rêve. Parce que si on arrive à lever $1 million ensemble, on est capable de faire beaucoup de choses. Ça, c'est ce que je vois. Hormis ça, il y a des groupes qui existent. Hein. Moi, je connais des gens qui se mettent ensemble, qui achètent. C'est vrai qu'ils ne le mettent pas sur la place publique parce que, bon, tu sais, entre nous, parler d'argent, c'est tabou. Moi, ça ne me gêne pas de parler d'argent. Ceux qui me connaissent ça. Donc, c'est vraiment aussi d'avoir des projets où, tu vois, on va dire, mettons, c'est un groupe d'Ivoiriens qui ont acheté peut-être tout le bloc qui est ici, là, où il y a peut-être 10, 12 appartements. Tu comprends? Puis la chose est viable, la chose est intéressante. Et pourquoi pas, en ce moment, je vois des gens qui vendent des lots avec ACD, bien sûr. Donc, des trucs intéressants où on se met en centaines, on achète 50 lots, tu comprends? Et puis ça y est là-bas. Et puis, chaque année, bon, chaque année, c'est un peu trop truc, on construit la maison de retraite d'un. Ensuite, on fait pour deux, on fait pour trois, on fait ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment mon rêve. C'est sûr qu'on a commencé à travailler là-dessus. On ne lâche pas. C'est qu'elle suit. Même si on n'a pas pu, peut-être que ceux qui vont venir après nous vont pouvoir continuer. Et puis, il y a nos dévanciers aussi qui font des salons sur l'immobilier, la FIC. J'étais là-bas la dernière fois, l'ambassadeur était là, l'ambassadeur du Togo aussi. Je ne sais pas si Togo bien quoi là. Ils ont ramené des gens de Oui, Dakar. c'est Togo. Togo. Togo, ouais. Donc j'étais là-bas la dernière journée. Il y a des gens qui s'associent pour créer des fonds de développement. J'entends beaucoup de choses. Donc les gens commencent à comprendre. Donc si jamais quelqu'un vous dit que les associations de maintenant sont comme les associations d'avant, dites-lui que l'IA vous a dit c'est faux. Parce que les gens vraiment investissent, les gens se mettent ensemble. Tu vois, même les histoires de tontine, là, maintenant, on n'entend plus trop parler de oh, elle a bouffé mon argent, elle a bouffé mon truc. Donc, les gens commencent à comprendre. Mais moi, je sens déjà que les mentalités ont commencé à changer. Donc, si vous voulez rester encore dans votre cas, dans votre coin, de vous dire que vous savez laisser les Ivoiriens à Abidjan, vous ne pouvez pas encore être des Ivoiriens ici, vous allez rater beaucoup, beaucoup de choses parce que les gens ont commencé à investir, à À pousser vers la s'impliquer aussi. à s'impliquer surtout. C'est vraiment le moment de se faire confiance.
Donc, Ellie parlait de 1 million. Un peu, moi, j'ai pris ma calculatrice. On est 6 000 les quais dans le groupe Ivoirien du Canada. À 5 000 personnes, chacun donne 200 $, on a le 1 million. C'est ça, tu Mais, comprends? et le mais, c'est que, hey, moi, j'ai donné mon 200 $, je vais avoir quoi? 1 million, c'est pour faire quoi? Je dis, créer un fonds, c'est simple. Mais souvent, là, c'est compliqué. On a bâti des groupes de business, des clubs d'investisseurs et on n'avait même pas fait un projet qu'on se disloquait. Parce que on va douter. Comme tu l'as dit une fois, on ne se connaît pas véritablement. Et il y a des gens qui pensent que si on ne se connaît pas, donc ça n'a pas marché. Mais moi, je me dis, 200 $, c'est comme si tu donnais 200 $. C'est vrai que c'est beaucoup, hein, mais on peut se donner, genre, même 3 mois, 4 mois, chacun, mais 5 mois, mais si vous voulez. Chacun donne 200 $, 200 $ à 5 000. On a 1 million là. On donne à Elie et puis on va voir. On le pousse dans le Canada. C'est ça, mais il faut vraiment que... C'est pour ça qu'avec le groupe des donateurs, j'ai voulu que ça soit un groupe de sacrifice d'abord, tu comprends? Où les gens apprennent d'abord à donner. Parce que quand tu donnes sans attendre un retour, tu as déjà dans ton esprit que ben, tu as donné et tu es habitué à déjà donner, tu comprends? Donc, c'est plus facile. Après, c'est plus facile. Je ne suis pas en train de faire la publicité de notre groupe de 100 personnes en passant. Hein? Mais on ne recrute pas actuellement. Donc, c'est ça. Donc, le groupe est fermé aux nouveaux adhérents pour l'instant. Mais c'est vraiment... c'est ça. Donc, on essaie vraiment de créer... Parce qu'il faut avoir un sacrifice de donner. Tu comprends? Mais là, tu as donné un bel exemple. Regarde. Si 6 000 personnes donnent 200 $, on lève 1 million de dollars. Tu comprends? Si on le fait comme ça, chaque année, une fois, chaque année, on achète un bloc. Au moment où on va se rendre compte là, tu vois. Après, quand on quelqu'un a a un ville. problème, tu vois, on a toute une ville. Tu comprends? Mais quand on va lancer tout de suite sur Facebook, tout le monde va cliquer. Ok, on est partant. Mais après, il n'y aura pas d'action. Tu comprends? C'est Fait ça. que c'est ça le problème. C'est ça il faudrait que notre oui soit oui et puis que notre non soit non. Mais je pense que, comme je vous ai dit tantôt, ça bouge, ça commence à bouger, mais on ne lâche pas. Même s'il y a 20 personnes qui sont prêtes à aller de l'avant, vraiment, quand vous avez des idées, ne lâchez pas, en parler de vos entreprises. Et puis, sincèrement, on ne devient pas riche avec un salaire. Quelque chose, on va te payer 24 fois dans le mois, là. On ne devient pas riche avec. Donc, c'est vraiment de se donner des idées et puis de chercher à bâtir quelque chose. En tout cas, tout le monde ne veut pas être riche, mais si on veut vraiment créer quelque chose, c'est vraiment avec des idées et des idées qui règlent des problèmes. Parce qu'une entreprise, c'est bâti avec une idée qui règle un problème. Mais on va y arriver. On ne lâche pas. Moi, je sais qu'on va y arriver. Puis, on va se donner les moyens d'y arriver. En commentaire, la poser la question parce qu'on tire à sa fin. Hein. On tire à la fin de notre échange. Élie, quels sont tes projets ou tes défis que tu peux dévoiler pour à court, moyen terme? Sincèrement, tu sais, moi, je Terminer le vise livre. vraiment d'avoir... Terminer le livre, terminer le cours de planification financière. Vraiment, mon objectif, c'est vraiment d'avoir des revenus passifs mensuels de 10 000 $. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est vraiment mon objectif. Je ne sais pas combien d'années ça va me prendre encore, mais mon objectif, c'est ça. C'est vraiment quand je dors, là, je veux que chaque mois, moi, j'ai 10 000 $ net d'impôts, hein, parce que ça veut dire qu'il faut manger. Actuellement, là, est-ce que tu as au moins 5 000 nets? Il ne peut pas te dire ça ici. Seigneur, si tu ne m'as pas dit, c'est que j'ai compris. Bon, comment on fait pour... Non, c'est même pas ça.
Comment on fait pour soutenir Eliac même? Non, c'est Eliac qui nous soutient. Comment on fait pour collaborer avec toi, pour te contacter, pour que tu nous accompagnes dans, comment on appelle ça, à atteindre une certaine liberté financière? Comment on fait? Ben, tu sais, moi, je ne suis pas un coach. Donc, pour ceux qui me connaissent, je ne me suis jamais défini comme un coach. Et je respecte tous les coachs qui sont des coachs. Mais je suis quelqu'un, quand tu viens me parler, je suis très pragmatique dans mes choses. Donc, je vais t'expliquer les choses telles qu'il te faut, comme tu le veux, comme tu le sens. Je ne charge pas d'honoraires. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire qu'il vous a déjà pris 10 dollars ou bien 15 dollars pour lui parler. Souvent, je reçois des appels à 6h30. Souvent, j'en reçois aussi à minuit 30. Mais je n'ai jamais chargé d'honoraires, surtout par la communauté. Donc, quiconque qui a besoin d'avoir un avis, comprend. Je ne dirais pas que je suis un expert, mais du peu que je connais, c'est vraiment de m'écrire. Très généralement, c'est sur Messenger, les gens m'écrivent. Puis, ou sinon, sur. À cause de Je vous la donne. connexion, Si faut ça nécessite changer qu'on de ait un Zoom. fournisseur. Faut changer de fournisseur Mais Internet. Et tout, quand tu as dit bon, truc net, ça se coupe. non, mais c'est pas ça. En fait, je suis dans un quartier où tout est nouveau. Il n'y a même pas de borne, il n'y a pas de trucs. Voilà à faire. Il n'y a même pas de. C'est un quartier en extension. Donc, on a un problème de réseau ici, pardon. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, s'il y a quelqu'un qui. C'est juste de m'écrire naturellement. Et puis, quand je n'ai pas la réponse, j'ai quand même des gens, des collègues qui travaillent là-dedans depuis 20 ans. Donc, je vais chercher pour vous et puis vous la donner. Et puis that's it. Donc, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de protocole. J'ai un adjoint, mais je ne vais jamais vous l'envoyer vers vous. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez m'écrire et puis je vais vous répondre automatiquement. Sur mon Messenger, c'est beaucoup plus rapide. Oui, donc on en dit que pour le livre, tu pourras faire en différents tomes. Donc ça, c'est une idée aussi. Pour terminer, notre best-seller. J'espère que vous allez acheter. Hein? Tu nous connais, non? Si c'est sur nous, tu comptes, il ne faut pas écrire. Non, vous allez acheter, toi aussi. Vous allez acheter. Donc, on dit pour le livre, tu pourras faire en différents temps. Et puis, Alice a dit Eliac le best. C'est le best des best. Bon, Eli, notre direct tire à sa fin. C'est quelle question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Écoute, tu as fait ça comme une pro, tu as fait ça comme t'attends. Mais on va se reprendre pour parler de thèmes. Quand on va finir de présenter, quand je vais finir mon tour, là, j'ai rentré dans les thèmes. Bon, en tout cas, tu as fait ça comme une. Je dis, on va payer Internet chez toi là-bas. Est-ce que tu es toujours là? Oh my God. Je suis là-haut, mais ça se coupe. Sinon, merci. J'ai entendu, tu dis, j'ai fait ça comme une pro. Donc, à la fin du live, je vais recevoir mon virement. Mais moi, je t'entends. Ah. Allô? Tu m'entends? Je suis vraiment désolé. Tu m'entends pas? Ah, tu m'entends pas? Là, je t'entends. Ok, ben, je t'entends, mais heureusement qu'on tire à sa fin, là. Sinon, quel est ton message à la communauté immigrante en général avant qu'on termine notre live? Ben, je dirais vraiment à tout le monde que, vous savez, nous sommes dans un pays qui donne sa chance à tout le monde. Et que c'est sûr que les trajectoires peuvent être différentes.
difficultés, on a tellement de difficultés, que ce soit avec l'immigration, avec notre propre insertion, que ce soit socialement, même professionnellement, parce que quand on arrive, il faut encore essayer de se mettre à niveau, il faut trouver un bon emploi, il y a tellement de choses. Après ça, il faut s'occuper de la famille qui est là, est-ce qu'ils sont bien insérés, il faut trouver des écoles, de choses en même temps. Mais moi, je vous dirais que je connais des gens qui avaient un bon poste, que ce soit au Nigeria, comme directeur d'entreprise. Il y en a d'autres qui avaient des bons postes à Nestlé, puis qui sont arrivés ici. Larissa, est-ce que tu m'entends toujours? Oui, je t'entends. Allô? Je t'entends. Hein. Continue de parler, je t'entends. Continue de parler, je t'entends. Oh, je t'entendais. Allô? 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 On t'entend, hein, Elie. Est-ce que tu m'entends toujours, Larissa? Oui, je t'entends bien. Tu étais sur, tu disais qu'il y a des gens qui travaillaient à Nestlé, qui étaient au Nigeria, qui étaient directeurs. C'est ça, c'est ça. Donc, j'essaie de me rapprocher du routeur le plus possible. Donc, je disais que donc c'est ça, donc on a vraiment beaucoup de difficultés quand on arrive. Souvent, on veut abandonner. Donc, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, j'ai un ami qui m'a appelé, un client qui est devenu un ami qui m'a appelé, me dit, la solitude commence à me ronger. Je me demande est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix en venant ici et tout ça et tout et tout. La procédure d'immigration qui dure, qui tarde et tout. Fait que c'est vraiment de se dire que le début va tout le temps être difficile. Mais je pense que toi aussi, Larissa, tu as dû traverser des moments difficiles jusqu'à aujourd'hui. On continue à chercher encore, c'est sûr que ça ne va pas finir, mais c'est vraiment de s'armer de courage. Et puis, de vous dire que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est vraiment parce que vous pouvez aller encore jusqu'au bout. Parce qu'on on est quitté vraiment loin. Donc, c'est vraiment ça. Mais c'est surtout de faire de bons choix. De bons choix de vie, de bons choix de personnes qui nous entourent, de bons choix financiers. Puis de ne pas être vraiment dans le superflu. Et puis vraiment, n'ayez pas peur de reprendre une formation. C'est des choses par lesquelles on passe tous. Donc, de reprendre une formation, si vous pouvez. Puis, surtout, de penser à investir. Parce que investir, c'est la seule chose qui donne une certaine liberté à tout un chacun. Donc, c'est de penser à investir, on peut se mettre en groupe de 2, de 3, de monter quelque chose, de bâtir quelque chose. Ça peut ne pas marcher, mais on ne se décourage pas. C'est de sortir des critiques, de réessayer, de réessayer, de réessayer. Si vous lisez un peu les histoires des grands hommes de ce monde-là, c'est après plusieurs échecs qu'ils ont pu bâtir les choses, comprenez? Donc, c'est de sortir des critiques, de vraiment être des gens qui voient loin, qui poussent loin, de ne rien attendre en retour quand vous faites quelque chose pour quelqu'un ou avec quelqu'un, du mieux que vous pouvez. Et puis, c'est vraiment de bâtir une communauté forte, une communauté qui s'aide, une communauté intelligente. Et puis, je sais qu'on a déjà commencé, donc c'est pas mal ça mon mot de fin. Et puis, ma porte reste ouverte, hein, tous ceux qui me connaissent. C'est juste un appel, c'est juste un message. Oui.
Et puis, je suis là, je suis disponible. Donc, tous ceux qui veulent investir en immobilier, parce qu'Eli investit en immobilier locatif. Donc, tous ceux qui veulent investir en immobilier, tous ceux qui veulent connaître, parce que moi, je dis tous les jours, CFA, c'est pas dollar. Ouais. Les deux, c'est des, on va dire, c'est de la monnaie, mais malheureusement, c'est pas pareil. On n'a pas la même culture avec ces deux choses. Donc, tous ceux qui veulent en savoir plus, Eli, il est accessible. Souvent, il n'a pas le temps. Comme on dit, il travaille, mais il arrive toujours à nous donner du temps. Posez des questions, informez-vous. Peut-être que c'est même pas avec Eli, mais Eli a dit, vous pouvez, moi, quand je suis arrivée, je suis allée à ma banque, et puis j'ai demandé un rendez-vous, et puis j'avais mes questions, puis je posais. Il faut pas se dire que j'ai honte. Euh, un immigrant qui vient, même s'il a 40 ans, 50 ans, c'est comme un enfant en termes d'immigration parce qu'on dit entre 0 et 5 ans, c'est toujours un nouvel arrivant. Ça, c'est pas nous qui avons dit ça, c'est les spécialistes en immigration qui l'ont dit. Donc, entre 0 et 5 ans, tu es un bébé, même si tu es vieux. Donc, il faut pas se dire que non, j'ai honte de demander. Non, poser des questions, il n'y a pas de questions niaiseuses. Il y a des gens qui disent qu'ils ne posent plus parce que quand il y a posé, là, ça va me parler mal. Hey! Attends, mais tu nous parles trop mal aussi. Il faut doser un peu. Voilà, fait là. Tu ramasses tout le voilà, fait là-haut. Voilà, fait là. C'est ça. Attends, c'est pas parler mal. Quelqu'un qui vient me demander, tu vois ma vie là, je vais prendre route A, route B, de choisir quoi? Il a dit à la personne, je n'ai pas de bouche de cristal. Parce que demain, quand il te dit groupe A, et puis tu vas aller taper ta tête là-bas, tu as dit c'est moi, il était mal conseillé. Tu dis non, il ne t'a pas parlé mal. Je ne t'ai pas parlé mal, je t'ai dit la vérité. C'est vrai. Parce que tout ce que je vais dire là, le choix te revient. Moi, je te donne juste, voilà ce qu'il peut faire. Mais à la fin, là, on n'a pas bout de tout. Aujourd'hui, quelqu'un a dit, bon, tu as regardé, aujourd'hui là, le jeune a regardé la vidéo du monsieur de Marfalala. Il est venu dire, il va élever mouton. Si c'était moi qui avais dit que tu allais pleurer comme les moutons, j'étais morte, mon inbox était mort. Mais tout le monde est venu rire. Et ce n'est pas la première fois. Les mêmes choses que je dis, les mêmes vannes que je dis. Quand d'autres disent, ça fait rire. Non, mais moi, là, je suis déjà taxé. Donc, en tout cas, moi, je vous ai dit. Ta position ne te permet pas de faire ça. Moi, je vous ai dit. Moi, je ne suis pas là pour vous caresser. Ce n'est pas moi. L'admin, les deux admins qui sont là pour vous caresser, elles s'appellent Fatim et Alice. Mais la dernière chose que je vais ajouter, c'est vraiment ici, c'est vraiment d'avoir des contacts. Ça, c'est très important. Oui. Ne pensez pas que c'est seulement au pays. Je connais quelqu'un là, seulement ça marche. Ici aussi, ça marche. Hein. Ça marche. Ici, ça marche très bien. Et ici même, c'est pas une question. Parce qu'au pays, quand tu connais quelqu'un, tu dois lui donner l'argent pour qu'il te pousse. Mais ici, quand tu connais quelqu'un, la personne le fait vraiment de manière très naturelle. Et quand il ne peut pas, il te dit qu'il ne peut pas. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui fait telle chose, prenez le numéro, gardez. Très important. Nous, on a pu débloquer des financements comme ça. Comprenez? Donc, vraiment, de prendre le numéro puis garder. Quand vous rentrez à la banque, moi, par exemple, je n'appelle pas au téléphone pour faire ligne quand j'ai un problème. Pas parce que à ce côté-là, j'ai beaucoup d'argent. Peut-être dans mon compte là-bas, il n'y a même pas 3 000 $. Parce que ce n'est pas mon compte principal. Mais là-bas, quand j'ai un problème, j'appelle directement mon gestionnaire qui est là-bas. Comprenez? Parce que je ne fais pas des lignes. Donc, quand vous arrivez quelque part, sachez tisser des relations et puis gardez contact. Parce que vous savez combien de fois, quand on appelle une compagnie ici, on nous dit d'appuyer sur 1, sur 2, sur 3. Après, tu tombes sur quelqu'un qui vient de commencer sa formation et puis te donne des informations. Même souvent, quand tu appelles l'ARC, tu peux tomber sur quelqu'un qui va te donner des informations qui lui-même l'a lu sur Google. Comprenez? Donc, à chaque fois que vous avez l'occasion de garder le contact de quelqu'un, sincèrement, faites-le. Parce que ça peut ne pas vous servir aujourd'hui, mais demain, quand vous allez être bloqué, vous allez appeler la personne, et puis il faut toujours garder une bonne image aussi avec les autres. Donc, quand vous allez appeler la personne, vous allez voir que ça se débloque très rapidement. Ou sinon, la personne va donner une solution auquel tu n'as jamais pensé.
Donc, garder les contacts. Ici aussi, ça marche. Les contacts, c'est très, 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 très important. Donc, parce que les règles, ce sont les hommes qui les fixent. Hein. C'est pas Dieu qui. Ben, Dieu fixe ses règles au ciel. Mais ici, sur terre, ce sont les hommes qui disent on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Mais le simple fait de connaître une personne qui sait où les règles ont été établies, ça vous ouvre beaucoup, beaucoup de portes. Fait que garder les contacts, c'est très important. Garder les contacts, c'est très important. C'est sur ça qu'on va arrêter notre truc parce que Élie doit s'occuper de sa famille, de ses enfants. Ils sont en train de faire de bruit. Il est là, il est là. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain avec une autre perle. Parce que je vous dis, on dit garder les contacts. Vous allez voir mes réseaux ici. C'est eux qui passent ici. Bonne soirée et puis merci encore, Élie. Allez, bye bye.